un officier, il a ramené un clash, il a commencé à tirer et par hasard la personne qui n'a rien à voir avec cette discussion, il était dans sa tente, il a touché une balle, il est décédé là-bas. Et ça c'est la brutalité, comment dire, de ces militaires-là et de ce criminel-là. En 88, on était en chute libre. Il y avait la chute du baril de pétrole. Et on n'arrivait plus à subvenir aux besoins alimentaires. Je voulais être, comment dire, un élément vital pour essayer d'avancer mon pays. Lorsque le fils a été reconnu, ils m'ont contacté pour prendre le secrétariat de la mairie de Bilgir, à 10 km de la wilaya d'Oran. Il y avait un désordre complet laissé par l'ancien maire qui était corrompu. Des falsifications des documents dans tous les services, sans exception. On a dénoncé cette corruption, ça a retourné contre nous. J'étais dénoncé. Je me trouvais dans mon bureau avec le sous-préfet. Il m'a dit, je me rappelle très bien la famille, vos jours ils sont bien comptés. Je pense que vous serez derrière les barreaux. À partir de janvier 92, on est rentré dans l'engrenage. L'état d'urgence qui a été décrété, le fils, il a été retiré de la scène politique. Moi, j'étais dans l'œil du cyclone parce que je n'oublie pas, j'étais à la mairie. Le soir, je me rappelle très bien, à 2 h du matin, des personnes qui se présentent à la maison. Je suis allé les voir et ils m'ont commencé dès le départ à matraquer devant la famille. C'est des forces combinées, hein. Ils m'ont mis dans le coffre de la voiture. Après, l'arrivée au commissariat. La personne qui mène l'interrogatoire, c'est un militaire. C'est les méthodes brutales, les méthodes agressives. Tu es complètement, comment dire, diminué. Tes facultés, ils deviennent zéro. Il faut mentir pour sortir de cette torture. Dès le départ, on était catalogués comme terroristes. Ça a commencé les internements. Ils nous ont sortis par le cellule, devant la porte. Il y avait des bus. Après 35 minutes, on était arrivé à une base militaire avec un ancien aéroport. On était monté dans les cargos militaires. On était menottés. On a fait 2 h 30 de vol. On est descendu dans le tarmac. On a trouvé une armada militaire qui nous attendait. On a pris un chemin dans le désert. On est arrivé devant le portail. Il y avait le commandant du camp. Il nous a dit, voilà, espérez que vous ne restiez pas ici jusqu'au mois d'août. Le matin, il fait froid, -5, -10. Et à partir de 9 h, 10 h, 40, 50, 55, 60. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les gens? Les internes. Pour trouver la fraîcheur, ils ont creusé des tombes. Ils ne savaient pas que cette terre, elle est contaminée. C'est des camps qui datent du colonialisme français. Il y avait, comme on le sait, des essais nucléaires et ils sont contaminés. On a été transféré suite à la pression des ONG. On a issu l'information du commandant du camp qui nous a dit, voilà, tel jour, vous allez être sur le tarmac de Regan, ni plus ni moins. On est arrivé à Bacha, il y avait un escorte, des hélicos et des camions militaires qui nous transportaient. Et durant le trajet, comme on n'avait pas de contact avec le proche, on a enroulé les piles avec des noms, le prénom, le camp, etc. Et à chaque passage, on les disperse. Et on demande aux gens de ramasser, comment dire, ces piles-là, qui contiennent des informations, etc. Et On a fait 3 h 30 de route pour arriver à la zone qui s'appelle Oued-Nemous. C'est la chaleur qui nous suffoque. Alors on était obligé de creuser des tombes et construire des perpins avec la terre. Le commandant il nous a interdit de construire ces maisonnettes avec le perpin. Alors il y avait un monsieur, un élu d'une mairie à Alger. Il lui a dit, voilà, nous sommes ici internés arbitrairement, ça fait des années. On ne demande pas le luxe, mais c'est des perpins qui nous protègent de la chaleur. Alors il y avait des personnes qui étaient derrière. Ils ont gueulé, ils ont râlé. Un officier, il a ramené un clash. Il a commencé à tirer et par hasard, la personne qui n'a rien à voir avec cette discussion, il était dans sa tente, il a touché une balle, il est décédé là-bas.
Et ça, c'est la brutalité, comment dire, de ces militaires-là et de ce criminel Nazar. La mort de Nazar, si j'ai des reproches, c'est à l'État suisse. C'est impensable de clôturer ce dossier-là. Pour la mémoire de cette guerre civile, il faut une vérité. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui s'est passé dans les années 90. Je ne peux pas, comment dire, me retirer. Je suis solidaire avec les familles des disparus et avec notre cause en tant que déportés.